1 Samuel, chapitre 20. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Jonathan lui répondit, « Certainement pas, tu ne mourras pas. Mon père ne fait absolument rien sans m'en informer. Pourquoi donc me cacherait-il cela? Non, ce n'est pas le cas. » David répéta avec serment, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux, et il se sera dit, que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » David lui répondit, « Demain c'est le début du mois, et je devrais normalement manger à la table du roi. Laisse-moi partir. Je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a supplié de le laisser aller à Bethléem, sa ville d'origine, parce qu'il y a un sacrifice annuel pour toute sa famille. » S'il dit c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache qu'il a décidé de me faire du mal. Montre donc ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une alliance devant l'Éternel avec moi. Et si je suis coupable de quelque chose, enlève-moi toi-même la vie. En effet, pourquoi me conduirais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, « Sois bien certain que je t'informerai, si j'apprends que mon père a décidé de te faire du mal. » David demanda à Jonathan, « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait avec dureté? » Jonathan lui dit, « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, « J'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je chercherai à connaître les intentions de mon père demain ou après-demain. Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi, comme il l'a été avec mon père. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. » En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. Que l'Éternel se venge des ennemis de David. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan lui dit, « Demain, c'est le début du mois. On remarquera ton absence, car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'à l'endroit où tu t'étais caché le jour où l'affaire a commencé, et tu resteras près de la pierre de zèle. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais une cible. J'enverrai un jeune serviteur en lui disant, « Va retrouver les flèches. » Si je lui dis, « Les flèches sont moins loin que toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi, et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. » Mais si je dis au jeune homme, « Les flèches sont plus loin que toi, alors va-t'en, car l'Éternel te fait partir. » L'Éternel est pour toujours témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était le début du mois, et le roi prit place à table pour manger. Le roi s'assit à sa place habituelle contre la paroi, Jonathan en face et Abner à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là car il pensait « C'est un accident, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. » Le lendemain, 2e jour du mois, la place de David était encore vide. Saül dit alors à son fils Jonathan, « Pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas ni hier ni aujourd'hui? » Jonathan répondit à Saül, « David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. » Il a dit, « Laisse-moi partir, car nous avons dans la ville un sacrifice de famille, et mon frère m'a ordonné d'y assister. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de m'échapper pour aller voir mes frères. » C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, « Fils d'une femme perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe,
à ta honte et à celle de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il mérite la mort. Jonathan répondit à son père Saül, « Pourquoi le faire mourir? Qu'a-t-il fait? » Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas au repas le 2e jour du mois. Il était en effet dans la tristesse à cause de David, parce que son père l'avait insulté. Le lendemain matin, Jonathan se rendit dans les champs à l'endroit convenu avec David, accompagné d'un jeune serviteur. Il lui dit, « Cours, retrouver les flèches que je vais tirer. » Le serviteur courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsque le garçon arriva à l'endroit où se trouvait la flèche qu'il avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? » Il lui cria encore, « Vite, dépêche-toi, ne t'arrête pas. » Le serviteur de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David étaient les seuls à connaître la situation. Jonathan remit ses armes à son serviteur en lui disant, « Va les porter en ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du sud, puis il se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble, en particulier David. Jonathan dit à David, « Va en paix maintenant que nous avons l'un et l'autre prêté serment au nom de l'Éternel en disant, « Que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. »